Bienvenue sur Nature in Focus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'un des mammifères les plus grands et les plus curieux de Amérique du Sud, le tapir. Bien qu'il soit un animal timide peu connu, le tapir joue un rôle essentiel dans les écosystèmes forestiers. Découvrons leurs caractéristiques, leurs habitudes et leur importance pour la biodiversité. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de activer la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles. Caractéristicas physiques do tapir. Les tapirs ont des caractéristiques physiques très uniques que les distinguem do regne animal. Ce sont les plus grands mammifères terrestres de Amérique du Sud, avec un corpus robuste des pattes courtes e fortes. Um adulto peut peser entre 150 e 300 kg e s'alonguer peut atteindre 2 metros, que o comprise. Une des caractéristiques les plus frappantes do tapir est sa tête allongée et sa trompe courte, appelée trompe, que est une fusion du nez et de la lèvre supérieure. Cette trompe est très flexible e permet ao tapir de ramasser facilemente feuilles, fruits e outros alimentos. Seis petits yeux ronds, associés a des orelhas sensíveis e arrondies, entendem a detecter les predators potentiels. Sapial est capaz se recouvrte de une fourrure courte grossière, generalmente de couleur brun grisâtre, que aide a se camoufler dans une végétation dense. Les pieds do tapir ont des sabots solides, adaptés à la marche sur des terrains inondés e bueus. Sur seis membros antérieurs, e a 4 orteils e sur seis membros posteriores, tous dotés de sabots que oferem une traction sur des surfaces inégales. Seis caractéristicas physiques font do tapir um animal perfeitamente adapté a seu environnement, est agile e discret, malgré sa taille imposante. Habitat e repartition. Le tapir est um animal que se adapta a diferentes tipos de environmentos e se retrouve dans plusieurs régions de Amérique do Sud, como a Amazonie, le Pantanal, la Forêt Atlantique e même certaines partes de América Central. Seu habitat préféré comprend les forêts tropicales denses, les régions de plaines inondables e les zones inondées, ou a une grande disponibilidade de água e une vegetação abundante. Est fortemente associé aos zones próximas des plains de água, como les rivières, les lacs e les marécages, car est excelente nageur e utilize seus environmentos à la fois pour se rafraîchir e pour échapper aos predators. De plus, est essentiel pour aider le tapir a se débarrasser des parasites e insectos que pourraient le gêner. Seus environmentos inondés oferem également une riche source de nourriture, como des feuilles e des fruits. Le tapir peut trouver dans des régions allant des forêts denses aos zones plus ouvertes de savanes e de savanes, bien qu'il préfère les endroits à végétation dense que entendem a se cacher. Dans les forêts como a Amazonie e la Forêt Atlantique, joue um rôle crucial dans la dispersion des graines, ce que contribui diretamente à la regeneração de plusieurs espécies végétales. Malheureusamente, l'expansion agricole, la deforestation e l'occupation humaine ont considérablement réduit l'habitat naturel do tapir, mettant l'espèce en danger d'extinction dans de nombreuses régions. En conséquence, le tapir est classé como vulnerable dans certaines zones, ce que necessite des mesures de conservation pour proteger seus habitats e assurer sa survie a long terme. Alimentation e habitudes alimentaires. Le tapir est um animal herbívoro, ce que significa que sem alimentação est exclusivamente à base de plantas. Ele est connu por être une broteuse selective, ce que significa que ele choisit soigneusement ce que ele mange, preferant une alimentação riche e variée composée de feuilles, de fruits, de pousses, de branches e de écorces de árvores. Lors de seus incursions em forêt, le tapir utilise sa trompe flexible como um outil indispensável pour atteindre la nourriture. Utilise ses tronc pour saisir les feuilles e les branches, les déchira avec ses dentins e les ingera. Sans palais raffiné ele amène a sélectionner des aliments à haute valeur nutritionnelle, toujours à la recherche de feuilles plus tendres e de fruits frais. Est particularmente fréquent de levoir-se nourrir de fruits tombés ao sol, mas peut également abattre les branches inférieures pour atteindre les feuilles e les nouvelles pousses.
Um fait interessante concerne les habitudes alimentaires do tapir este cuil joue um rôle crucial dans la dispersion des graines, notamment as celles des arbres fruitiers. Après avoir consommé les fruits, les graines traversem le système digestif de l'animal et sont éliminés dans diferentes partes de la forêt, sauvant loin de la plante de origine. Ces processus contribuem a regenerar la végétation et a mantenir l'équilibre écologique des forêts tropicales. Em termos de habitudes alimentaires, le tapir se nourrit généralement todo le matin, ao crépuscule la nuit, se é que le classe parmi les animaux crépusculaires et nocturnes. Ces périodes sont idéales pour éviter les prédateurs et la chaleur intense de la journée. Lors de ses promenades em forêt à la recherche de nourriture, le tapir peut parcourir de longues distâncias, profitant de la diversité végétale de son habitat. Malgré le régime herbivore, la deforestation et la destruction de leur habitat réduisent la disponibilité de leurs sources naturelles de nourriture, les obligent, dans certaines régions, a se déplacer vers des endroits moins sûrs à la recherche de nourriture, ce qui peut augmenter les risques de contact avec les humains et les prédateurs. Comportement e activités quotidiennes. Le comportement do tapir est largement discret et solitaire. Ce sont principalement des animaux nocturnes et crépusculaires, se est à dire que leurs activités les plus intenses se produisent à l'aube, ao crépuscule pendant la nuit. Pendant la journée, ils se reposent généralement dans des endroits cachés dans une végétation dense, ou ils peuvent se rafraîchir et éviter les prédateurs. Cependant, dans les zones où UNY após beaucoup de danger, les tapirs peuvent également être actifs pendant la journée. Ces mamíferos ont un comportement territorial et chaque indivíduo possède généralement un domaine vital défini, qu'il visite régulièrement à la recherche de nourriture idéale. Ils parcourem de longues distâncias sur leurs sentiers préférés, réutilisant souvent les mêmes sentiers sur leur territoire. Leur locomotion est lente calme, se é que, combiné a leur corpus robuste, les fait paraître moins agiles. Cependant, los cuils sont menacés, ils peuvent courir à grande vitesse pendant de courtes périodes ou même se refugiar dans l'eau, une compétence qu'ils maîtrisent parfaitement. Les tapirs sont de excelentes nageurs et utilisent l'eau à la fois pour échapper aos prédateurs et pour se rafraîchir et éliminer les parasites, comme les tiques. Ils emergem solvem presque complètement, en sans que leur trompe sortir de l'eau, leur permettant de respirer tout en restant cachés. Concernant la communication, les tapirs utilisent des sifflements courts et aigus, que peuvent être entendus a des distâncias consideráveis, notamment entre les mères et leur progenitor ou lorsque l'animal se sent menacé. De plus, ils utilisent des marques olfactives pour delimiter leur territoire, frottant leurs glandes faciales sur les arbres ou répandant l'urine le long de leurs sentiers. Bien que solitários, les tapirs ont un comportement social plus évident pendant la saison de reproduction et les swings parentaux. Em dehors de cela, ils interagissem raramente avec de outros indivíduos de l'espécie. Um outro aspecto interessante do comportamento dos tapirs est leur habitude de devenir bueux. Ils rechercham solvem de la boue, não seulement por se rafraîchir de la chaleur, mas aussi por proteger leur piel des insectes et des parasites. Se é comportement est essentiel ao bien-être physique do tapir, notamment dans les climats tropicaux où les insectes sont abondantes. Em breve, le comportement dos tapirs est guidé par la recherche de nourriture, de eau et de abri, ainsi que par les besoins de protection contre les prédateurs, notamment les jaguars et les humains, que representam une menace croissante em raison de la destruction de leur habitat natural. Importância ecológica. Le tapir joue um rôle fundamental dans l'écologie des forêts tropicales et des zones humides de Amérique do Sul, étant considéré como um véritable ingénieur des écosystèmes. Sua importância ecológica est directamente liée à sa fonction de disperseur de graines et ao maintien de l'équilibre natural de son habitat. Um des rôles les plus importantes joués par le tapir est la dispersion des graines. Los cuils se nourrit de fruits et de outras plantas, e ingere les graines que traversem intactes sem système digestif. Lorsque le tapir se déplace sur de vastes zones à la recherche de nourriture ideal, ces graines sont déposées a diferentes endroits dans les excréments.
Cela permeade nouvelles plantes de germer loin de la plante mère, favorisant la biodiversité et la régénération forestière. Ce processus de dispersion des graines est particularmente importante dans les forêts tropicales denses, comme l'Amazonie, ou le cycle de vie des plantes depende de la propagation de animaux tels que les tapirs. De plus, le tapir aide a controlar la végétation dans sem habitat se nourrissant de une variété de plantes, de feuilles et de pousses. Ce comportement évite la croissance excessive de certaines espécies végétales, ce que pourrait entraîner deséquilíbrio écologique. Em consomment diferentes tipos de végétation, le tapir contribui ao maintien de écosystème diversifié et sain. Les activités des tapirs affectent également les sols des forêts et des zones humides. Em parcourant de longues distâncias, il crée des sentiers naturels que de outros animaux peuvent emprunter, facilitant ainsi le déplacement de diferentes espécies. Le tapir aide également a reciclar les nutriments do sol, à la fois par sa consommation de plantes et par la decomposition de ses excréments, que ajoutem de la matière organique des nutriments à l'environnement. Em plus de sa contribution directe à la biodiversité et à la régénération de la végétation, le tapir constitui une espécie clé de voûte de sain écosystème. Sa présence ou sem absence pode impactar diretamente la structure des communautés végétales e animales que ela entourem. Cela fait um indicateur écologique importante e les zones ou les tapirs sont présents ont tendance à être plus équilibrés et plus saines, tandis que leur absence pode indicar une dégradation de l'habitat. Malheureusement, em raison de la perte de habitat, de la chasse et des conflits avec les humains, la population de tapirs est en déclin, ce que menace sem rôle écologique vital. La conservation de cette espécie est cruciale pour maintenir l'équilibre des écosystèmes dans lesquels elle vit, em preservant non seulement le tapir, mas aussi la riche biodiversité des forêts tropicales e inondadas de América do Sul. Menaces e conservation. Le tapir, Tapirus terrestris, est confronté a une série de menaces que metem impérios à survie sem rôle essentiel dans l'équilibre écologique des forêts tropicales. Les principales menaces compreendem la perte de habitat, la chasse illégale e les conflits avec les activités humaines, ainsi que les risques naturels e les maladies. 1. Perte de habitat. La destruction et la fragmentation des habitats naturels constituem les plus grandes menaces que pesem sur le tapir. L'expansion de l'agriculture, de l'élevage e la construction de infraestructures, telles que des routes e des barrages, onde conduz à la devastação des forêts tropicales e des zones humides ou le tapir. La destruction de sem habitat limite l'espace dont il dispose pour trouver de la nourriture, de l'eau e des zones sûres pour se reproduire. De plus, la fragmentation de l'habitat isole les populações de tapirs, ce que réduit la variabilité génétique e rende l'espécie plus vulnéable aos maladies e à l'extinction locale. 2. Chasse illegale. Bien que il soit protege par les lois environnementales de nombreux pays de América do Sul, le tapir reste la cible de chasse illegale. Dans certaines régions, la viande de tapir est consommée comme aliment, e dans de autres, elle est tuée par les agriculteurs que la considerem como une menace pour les cultures, car elle peut se nourrir de cultures agricoles telles que le mais e la canne-à-sucre. La chasse réduit non seulement la population de tapirs, mas nuit également à la dispersion des graines dans les forêts, affecta ainsi l'ensemble de l'écosystème. 3. Conflits avec les activités humaines. À mesure que l'habitat naturel do tapir est détruit, il se rapproche des zones habitées par l'homme, ou il risque davantage d'être écrasé par les routes e de rencontrer des conflits avec les agriculteurs. L'expansion des zones agricoles e urbanas crée davantage de possibilités de contact direct entre le tapir e les humains, ce que entraîne souvent des incidents mortels pour l'animal. De plus, les incendies de forêt, souvent provoqués par l'action humaine, devastem également l'habitat des tapirs, les obligent a migrer vers des zones inconnues e dangereuses. 4. Maladies. Autre facteur de risque pour le tapir est la maladie, souvent transmise par de outros animaux sauvages ou même par des animaux domestiques. Comme de nombreux tapirs vivem dans des zones de plus en plus fragmentées, la densité de population augmente a certains endroits, facilitant la propagation de agentes patógenos.
La perte de variabilité génétique dans les populations isolées augmente également la vulnérabilité aux maladies infectieuses. Conservation. Heureusement, le tapir fait partie de plusieurs initiatives de conservation visant à préserver son habitat et à le protéger de la chasse. Plusieurs pays de Amérique do Sul, dont le Brésil, la Colombie, le Pérou et la Bolivie, disposem de zones protégées où le tapir peut encore vivre em toute sécurité. Les projets de conservation visem à la fois a créer de nouvelles zones protégées e a relier des fragmentos de forêt através des corredores ecológicos, permettant aos tapirs de se déplacer livremente e de manter la diversité génétique. Les organizações de conservation, telles que o Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP, se forcem également de educar les communautés locales sur l'importância écologique do tapir e les avantages de sa préservation. Les campagnes de sensibilisation sur la dispersion des graines et le rôle do tapir como ingénieur des écosystèmes sont essentiels pour sensibiliser e réduire les conflits entre les humains e les tapirs. Em outre, des programas de reabilitação e de reintrodução des tapirs sont en cours dans les zones où l'espèce localement disparu. Ces efforts visem a restaurar la présence do tapir dans les écosystèmes où sa fonction de dispersão de graines est crucial pour la régénération de la végétation. La conservation do tapir depende de une approche intégrée que implique la preservation de son habitat, la lutte contre la chasse illégale, la sensibilisation de la population locale e la création de politiques publiques plus strictes pour le protéger. La protection des tapirs profite non seulement à l'espèce, mas aussi à l'ensemble de l'écosystème auquel elle appartient, em contribuant a garantir la biodiversité e l'équilibre écologique des forêts tropicales de Amérique do Sul. Nous terminons ici notre plongée dans le monde fascinant du tapir, véritable gardien des forêts et des zones humides. Si vous avez aimé savoir plus sur cet incroyable animal et son importance pour l'écosystème, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de plus de contenu sur la faune brésilienne et ses curiosités. Rejoignez-nous dans ce voyage pour protéger et préserver la nature. À la prochaine vidéo.